Les gens me disent, Pierre, tu parles beaucoup du gros bon sens. Donc, selon toi, c'est quoi le gros bon sens? Donc, la réponse est, selon moi, le gros bon sens, c'est les principes de base, les principes qui ont fonctionné, comme le fait que les citoyens devraient être grands et l'État devrait être petit. Un dollar dans la main du travailleur ou de l'entrepreneur qui l'a gagné est beaucoup plus puissant que dans la main du politicien qui l'a taxé. Le gros bon sens, c'est que de reconnaître que si les gouvernements dépensent plus qu'ils gagnent pour une longue période du temps, ça cause une inflation, une augmentation dans le prix de tout. Évidemment, s'il y a 10 morceaux de pain et 10 ça coûte 1 pour chaque morceau. Si on double le nombre de dollars à 20 mais on a toujours 10 morceaux de pain, soudainement, ça coûte 2 pour chaque morceau. Donc, mieux de produire davantage de pain au lieu de davantage de dollars. Donc, moi, je vais contrôler les dépenses et libérer nos producteurs de produire davantage. Donc, si on a 20 morceaux de pain pour 10 c'est soudainement 50 sous pour chaque morceau. Ça, c'est du gros bon sens. Et si on veut plus de travail, il faut que le travail soit payant. Si le travailleur perd 80 sous pour chaque dollar additionnel gagné en impôts, déductions, etc., et on punit le travail, on va avoir moins de travailleurs et moins de travail. Si on veut que les travailleurs produisent davantage, il faut réduire les impôts pour rendre le travail payant. C'est le gros bon sens. C'est le gros bon sens que si on veut que les gens travaillent, ils doivent aller au travail. Donc, bannir des ponts ou arrêter de bâtir des rues pour favoriser exclusivement le transport en commun, ça n'a pas de bon sens. Les gens dans les banlieues et des régions ont besoin d'une voiture pour aller au travail. Ils ont besoin des fois des camions aussi. Ils ne devraient pas être taxés. Une autre nouvelle taxe additionnelle de 20 sous le litre, ça va faire rien pour l'environnement. Ce dont on a besoin pour l'environnement, évidemment, c'est de produire davantage d'électricité sans carbone, comme bâtir des barrages plus vite et plus rapidement, donner le feu vert au projet vers ça. Ça, c'est du gros bon sens. Une autre nouvelle taxe sur les camionneurs, sur les travailleurs qui utilisent leur auto, ça n'a pas de bon sens. Ça ne fait rien pour l'environnement. Il faut respecter les gens dans les régions et les communautés rurales. Donc, c'est pour ça que je vais arrêter le plan du Bloc et des libéraux de bannir des armes de chasse. Bannir des armes de chasse fait rien pour empêcher les fusillades au centre-ville. C'est pas le chasseur du Saguenay qui fait des fusillades au centre-ville de Montréal. Donc moi, ce qui fait du gros bon sens, c'est de mettre des vrais criminels en prison et de renforcer nos frontières contre les trafiquants d'armes au lieu d'harceler nos fermiers et nos chasseurs dans les régions. Et finalement, le gros bon sens pour moi, c'est d'être fier et reconnaissant de notre pays. On a un pays qui est imparfait, évidemment, comme tous les pays, mais c'est un pays qui est extraordinaire, le meilleur pays au monde. On devrait être reconnaissant qu'on est assez chanceux pour vivre ici. Il y a des millions de gens à travers le monde qui aimeraient bien vivre au Canada, mais qui n'ont pas de chance. Il y a beaucoup de monde qui sont morts en voulant venir ici au Canada. Il faut être fier de nos ancêtres, de notre histoire et de notre patrimoine, au lieu d'essayer de l'effacer et d'oublier le passé. La seule raison pour laquelle les gouvernements veulent effacer l'histoire, c'est pour contrôler l'avenir. Mais je ne veux pas que les politiciens contrôlent l'avenir. Je veux que monsieur et madame tout le monde contrôlent l'avenir. Ça, c'est du gros bon sens. Donc, ramenons
le gros bon sens chez nous.